Mais c'est clair qu'avec avec le piquet Thunder, il y a clairement moyen d'aller le chercher assez facilement si tu as le temps tout simplement de te placer un petit peu au ledge et tout. Non, là-dessus, nous sommes bien d'accord, mon bon. Alors, attends, il faut absolument que je note ton nom, Asakim. Mon bon Asakim, je pense que là-dessus, ton analyse est fine. Elle est bien fine. Donc, voyons ce que ça va nous donner. Ouais, c'est bien du NES, hein. J'avais peur de dire une bêtise, mais c'est bien ça. On va donc attaquer avec. Voilà, du bon gros. Juste par qu'est-ce que ce bruit de l'espace? Ah, non, c'est le son, il y a du son qui bip du côté de. Ok. Ça vient pas de nous, ça ne vient pas de nous. On part sur Smashville. Alors, très bonne map pour les deux. Oui, clairement. Très bonne map pour les deux, puisque le format bagarre de Ganondorf lui permet justement de couvrir une énorme distance sur ce stage. Mais de l'autre côté, pour les NES, malheureusement, l'angle de la plateforme du haut est parfait pour aller chercher l'adversaire, notamment avec les piquets fire. Et on même avoir de la place pour juggle. Hein, et de la place pour juggle, absolument, mon bon Asaki. Là, on a un bon reset en plein milieu. Directement, ça. Ah oui, mais on parle, mais on est déjà à 95% en fait du côté du NES. Ah, il l'a touché 3 fois. Hein, C'est ça, exactement. Quand on dit que c'est explosif des deux côtés, c'est explosif des deux côtés. C'est clairement des trucs, comment dirais-je, comment dire, j'ai un ami qui d'ailleurs viendrait pour commenter peut-être plus tard, notre ami Moki, qui se permettrait carrément de dire, et je cite qu'il l'a déjà fait, il a dit Ganondorf, c'est forcément des joueurs qui satisfont leur meuf parce qu'ils touchent à peine, ils mettent non mais oui, très haut. Non mais exactement, c'est ça. C'est le point G est instantanément. Ah dommage. Dommage. Si c'était seulement la queue, il y aurait eu limite un kill. Il aurait touché avec la queue, je pense que le gimp était déjà là. Il peut tout framer avec le down tilt, malheureusement ça ne sera pas le cas, ce sera plutôt un jab qui va remettre l'écolier en berne. Oh, donc il ne touchera pas, c'est bien dommage de la part de Yugi, mais donc maintenant on a pu résoudre un petit peu cette situation, on est quand même un certain avantage pour le Ganondorf, mais attention au back air. Après à 150 de rage, on n'oublie pas que ça reste quand même Ness. Qui va pas là, on commence à être à un certain stade où n'importe quel coup peut tuer. Là, voilà, exactement. Un down tilt qui tue, c'est qu'on est quand même à une situation de pourcentage assez élevé. Là, par contre, voilà, on est très très loin. Est-ce que la queue va pouvoir tuer? Oh, quel dommage! Il aurait pu juste défiler par là en plus. Oui, c'est dommage, c'est ça. Il a juste défilé du mauvais côté. Parce que là, on avait un gimp vraiment free et du coup, là, il est juste retourné. Et maintenant, tous les pourcentages sont un peu un petit nerf. Ganondorf avec de la rage. Voilà, un autre nerf. Et là, déjà, on est dans une situation complètement avancée. Mais voilà, et juste tout ce qu'on attend après, c'est juste des j'ai trop vu Yogi jouer pour ne pas savoir ce qu'il est capable d'aller chercher. Donc là, évidemment. C'est d'une seconde complète. Voilà, d'autant plus que la même situation, on a le. La magie. Impeccable. Alors, en vrai. Pas mal, pas mal. La remontée était pas. On a vu tentative de footstool de la part de Yugi. On a vu tentative de footstool, on parlait, ok, d'accord. Alors Bobby, discutons un petit peu, un petit forward d'air pour le repousser un petit peu, ça repart en neutral. Ok, on arrive à esquiver le Warlock Kick. En fait, c'est assez impressionnant, encore une fois, je trouve, à chaque fois ce que fait Yogi, c'est que il sait qu'il peut faire peur avec son personnage sur cette map qui est quand même assez exiguë, mais il arrive toujours à te faire comprendre qu'il va casser la distance tout de suite dans side B et il te met en situation de peur. Et derrière, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est surtout ne pas mal réagir en fonction de ce qu'il va te proposer. Il lui a foncé dedans. C'est juste, tiens, voilà mon corps, voilà mon âme, voilà mon corps. Non mais clairement, Ganondorf, on peut dire ce qu'on veut, mais en fait c'est un personnage. Ça me fait trop rire. Bien que ce soit potentiellement un bottom 3 du jeu, faut respecter, t'es obligé de respecter. Trop drôle, genre il lui a foncé dessus pour extendre son combo, Ganondorf il lui a dit non, route épaule. Combo is mine now. Ouais, c'est ça. Colonel Violence, mais not for me, quoi. Ok, bon bah ouverture de balle en faveur de Yogi sans trop de difficultés, parce que Bobby peut-être que en fait il connaît pas encore le gameplay d'un Ganondorf. Il y a eu beaucoup de situations de game possibles en fait du côté de Bobby, mais bah voilà, on a mal géré un petit peu le B. Voilà. Peut-être pour moi aussi je considérais peut-être pas assez de combo play. Tu as peut-être pas assez de forward air rising. Je pense que avec le potentiel, voilà exactement, avec le potentiel de juggle un petit peu et d'offensif quand même Canes, je pense qu'il faut, bien que l'adversaire fasse peur, il faut aller un petit peu plus de manière agressive. Par contre, détail quand même à noter, hein, vraiment Bobby, il a conscience d'un truc, c'est que voilà, mettre l'adversaire en off stage, c'est ultra important. Preuve en est, il a pas voulu le mettre en situation de combo avec le down tilt pour ensuite enchaîner sur un forward air et donc gratter. Malheureusement, il va perdre cette stock ici, mais en tout cas, il a mis l'adversaire off stage et il a besoin de ça. Mais pour l'instant, Yogi Fischer, c'est que Ganondorf, voilà, hein, c'est la montée de zone, il restait le saut. Il avait le saut. Mais là, clairement, il faut aller chercher Ganondorf. Quand le joueur est potentiellement meilleur que soi, il faut aller le chercher là où son personnage n'est pas bon. C'est ça. Et donc là, forcément, Ganondorf, il faut essayer un maximum de l'envoyer en. Il est parti nulle part sur ce sour spot de c'est vrai que c'est assez juste. Je suis plus sur la plateforme. Bon, il est à 37%. Hein. Oui, c'est ça. Après, voilà, là on discute. Ah, allez, un dodge, si ce.
Piqué Si ce piqué fire touchait, on était dans une belle situation pour Bobby. En zone avec le piqué flash. En tout cas, il arrive à. Je pense qu'il essaye aussi peut-être de fiche les timings dans lesquels Yogifi va utiliser son air dodge. Et c'est très souvent juste avant la zone rouge, donc peut-être qu'il peut faire quelque chose là-dessus. Oui, Très beau il arrive à bien read les. Là, on sait d'ailleurs qu'il n'y a pas d'air dodge. Donc, Ah ok, pas mal. Il y a eu une bonne. Excellent. Non mais gros, ça c'est des situations scolaires contre net. Exactement. Quand vous êtes déjà en train de snap le ledge, mais qu'il y a encore son piquet thunder, tu roules pas. Il faut pas Tu ne roules pas. C'est lui donner la porte ouverte à ce kill si évident en plus dans ce scénario-là. Up smash, ça tuera pas. Non, Ça n'a tuera pas assez de mais rage ça par ne rapport à va pas. la stock précédente. On est dans une certaine situation de désavantage. Oh. Il y a R2 qui va toucher. Sur la remontée classique. Putain, ça envoie nulle part en fait, Ouais, la savoir. la douce est assez faible hein, quand même là. Ah oui, c'est- Parce qu'à 100. Oh là Il là, n'a pas la tech. ça n'a pas. En vrai, c'était smart parce qu'il a utilisé le down B cancel pour pouvoir directement être sur le bord de plateforme. Et avec un bon aériel, il le tue instantanément. Mais il y a une Malheureusement, ça s'est joué à quelques frames. Exactement. Ah, ça Un tourne. petit peu quand même. Ça y est, là on Ça est tourne, le dernier stade des deux côtés. Ça y est, Tu vois, là, des enchaînements comme ça, avec un bon spacing, en clairement. profitant de sa mobilité aérienne, Comment ça se voit un il petit prend 24%. Nerfer, on l'a vu là, voilà, ça réussit à passer. Il faut réussir à en caler un Il petit part droit en out, il va falloir qu'il fasse Oui, c'est ça, attention. Enfin, en exactement. in. Il va falloir qu'il fasse attention à ça parce que sinon Yugifi va vite s'en rendre compte. Donc clairement. Surtout que là, on est dans une situation où techniquement quand même, Ok. là on est en plein milieu de stage quand même. Ganondorf est assez à l'aise parce qu'il est encore assez loin des bords, assez bas en pourcent. Donc, mais là quand même, on arrive à aller chercher. Ouais, on arrive à juggle un petit peu. Dommage pour ce coup, Ouais. d'ailleurs. Pourquoi il met pas le yo-yo? Ça, par contre, c'est une question qui me taraude. Je pense qu'il a, je pense qu'il a peur vu que s'il s'approche trop rapidement du ledge, Ah. il y a Yogi qui va juste Oui, react plus Et vite. il faut pas oublier que le arriver au up B, ledge il faut et- pas oublier aussi que le up B de Ganondorf Shark. Mais oui, bien sûr, avec la griffe, on peut carrément Oh, il dégager aurait le tellement net. dû le grab. On va chercher la dash attack. Oh, dommage. L'air dodge était très très bon et pourtant il a été Bobby a été très bien passé. C'était très bien joué. En vrai, Et en le vrai, gars qui rachète. malheureusement, le père va réussir à récupérer la game. Mais en vrai, parce qu'on le disait tout à l'heure, les timings de Yogifi pour ne pas se faire toucher par ce type de move, ça a toujours été la zone rouge. Vraiment haute zone rouge et le temps qu'il revienne, c'était sur le bas de plateforme. Là, il a vraiment Là, il a été timé le très truc. patient.